Taxi Téhéran mérite-t-il tant d'éloges? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Eh bien, oui, Taxi Téhéran, donc c'est ce film iranien de Jafar Panahi qui sort sur les écrans après avoir été récompensé par l'Ours d'Or à Berlin et qui est acclamé par une très grande partie de la presse et plutôt à juste titre parce que c'est un film qui a été réalisé dans des conditions très très compliquées en Iran, dans Téhéran, par un cinéaste de valeur qui n'a pas le droit de qui a filmer. une interdiction formelle de filmer. Qui a déjà été condamné à une peine de 6 ans de prison. Alors pour l'instant, il ne l'exécute pas, mais il peut s'y retrouver du jour au lendemain. Donc il prend des risques assez importants en tournant. Et pour tourner, il a trouvé cette parade, c'est-à-dire qu'il s'est installé dans un taxi et il fait monter et pendant tout le film, on le voit qu'il conduit son taxi. Et il y a des gens qui montent dans le taxi et qui se mettent à discuter à l'intérieur du taxi et tout ça. Et donc on a l'impression que comme il ne peut pas le filmer dans les rues de Téhéran, comme il ne peut pas filmer la vie dans Téhéran, ben, il fait rentrer Téhéran dans ce mini-studio qui est clos et qui se balade dans tout Téhéran. Donc par les fenêtres, on voit aussi ce qui se passe dans les rues et tout ça. Et c'est souvent assez drôle. C'est assez terrible aussi parce qu'il révèle petit à petit la situation dans laquelle il se trouve. Et oui, mais alors, pour revenir à la question, c'est ça qui est récompensé. C'est-à-dire, c'est ce courage de filmer alors qu'il n'a pas le droit de filmer et qui prend des risques incommensurables, effectivement, de risque d'aller en prison, il met en péril les gens qu'il prend dans son taxi parce que s'ils sont arrêtés aussi, puisque ce qu'on va découvrir, c'est que ces gens-là ne sont pas... Moi, c'est une des choses qui m'a gêné dans le film, c'est de savoir que les gens qui montent dans son taxi, en fait, tout est écrit à l'avance, c'est un docu-fiction. Il n'a pas piégé des gens, c'est pas des gens par hasard. Le petit voleur qui monte dans son taxi, qui explique comment il vole, l'institutrice, la militante des droits de l'homme, qui est formidable. Tout ça sont des gens qu'il connaît, alors qu'il feigne de ne pas se connaître. Moi, c'est ça qui m'a un peu gêné, c'est cet aller-retour incessant entre la vérité et le mensonge. Alors, vous me direz, c'est la définition du cinéma. Mais on est mal à l'aise parce que, par exemple, quand vous avez une scène où vous avez en arrière-plan un gamin qui est en train de faire les poubelles et qui pique de l'argent à un coup, vous savez plus si c'est monté ou pas monté. Et ça, je trouve ça gênant parce que à la fin, on finit par douter effectivement de la démarche elle-même en disant mais est-ce qu'il prend vraiment des risques? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose de grave puisque tout ça mais c'est ça que moi qui m'a cette ambiguïté. Ça vous gêne peut-être, mais en même temps, cette gêne-là, elle fait partie du plaisir qu'on éprouve à regarder le film aussi. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a une vraie mise en scène. C'est qu'avec ces petites caméras, c'est des petites webcams qu'il a planquées dans sa bagnole. Avec ça, il nous installe dans une situation inconfortable parce qu'effectivement, on se demande toujours ce qui est de la part de la mise en scène, ce qui est déjà écrit, ce qui est déjà pré-scénarisé et potentiellement ce qui ne l'est pas. Et en particulier quand il y a des choses qui se passent à l'extérieur de la voiture et qu'on aperçoit par les vitres de la voiture, eh ben, on ne sait pas très bien si on est dans la fiction ou dans le documentaire. Ouais. Et par ailleurs, il y a une petite tension qui pèse sur le film, comme ça, du début à la fin. C'est qu'il se balade avec son taxi dans Téhéran. À n'importe quel moment, quelqu'un qui n'est pas du tout prévu par le scénario pourrait héler le taxi, essayer de monter dedans. Enfin, il pourrait se passer quelque chose. Mais Grégoire, reconnaissez que par rapport à des films comme Le Cercle, qui racontait sur la condition féminine en Iran, avec cette prostituée ou Hors-jeu, qui racontait ces femmes qui essayaient d'aller voir un match de foot pour la qualification de l'Iran en Coupe du Monde et qui n'avaient pas le droit d'y entrer, tous ces films-là, qui étaient des films, je trouve, assez remarquables. À côté de ce film-là, si les conditions n'avaient pas été terribles pour le tourner, s'il n'était pas menacé, s'il n'était pas pu venir chercher, objectivement, il n'aurait... L'Ours d'Or, c'est-à-dire la plus haute récompense du Festival de Berlin, c'est quand même très exagéré. On a l'impression qu'il est quand même récompensé pour son statut de dissident plutôt que pour la qualité esthétique, objective de son œuvre. La Maison Toit Rouge qui a eu l'Ours d'Argent, je pense, c'est bien meilleur que ce film-là, d'un point de vue cinématographique. Encore une fois, là, on a l'impression d'une succession de scénettes de théâtre qui sont souvent formidables, souvent drôles, souvent insolentes, tout ce que vous voulez. Les faux acteurs qui sont là sont formidables de spontanéité, de fraîcheur. Et en même temps, je trouve que d'un point de vue cinématographique pur, c'est quand même pas du niveau d'un Ours d'Or qu'on a l'habitude de voir, il me semble. Bon, alors vous pouvez regretter qu'il ne fasse pas des films de la trempe du Cercle, par exemple. À ce moment-là, il faut adresser vos récriminations au Mollah directement, au Mollah iranien, qui lui ont interdit de tourner ce genre de film. Il ne peut plus.
Après, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand même, évidemment que c'est un petit film, tout est miniature là-dedans. Mais d'abord, un petit film peut aussi, encore une fois, témoigner d'une grande mise en scène, d'une inventivité assez étonnante. Et en plus... Enfin, là, c'est pas lui qui tient la caméra quand même, du coup. Bah non, mais bon, c'est une prouesse de montage, mais pas de mise en scène. Il ne les tient pas puisque les caméras sont disposées à l'intérieur, mais bon, tout en conduisant, il surveille que les caméras fonctionnent bien. J'imagine qu'il donne des directives aux acteurs qu'il est en train de filmer. Après, il y a ce jeu de montage qui est quand même assez raffiné, même très très raffiné. Et voilà. Et puis enfin, ce statut de dissident, enfin, on le récompense évidemment, qu'on le récompense aussi pour le soutenir, pour le protéger, j'imagine, autant que possible vis-à-vis du pouvoir iranien, mais aussi parce que cette dissidence-là et ce statut, il en fait quelque chose, parce que ça apparaît tout le temps dans le film. C'est un film aussi sur les conditions de travail d'un cinéaste iranien. Et les scènes avec sa nièce, qui est une petite gamine, elles sont absolument formidables. Et elle lit les commandements pour faire un film, est-ce qu'elle a le droit de filmer, est-ce qu'elle n'a pas le droit de filmer, le réalisme noir qui est interdit, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est vrai, mais par exemple, vous regardez ce que faisait Tarkovsky quand il était dissident à l'intérieur de la Russie soviétique, il faisait Andrei Roublev, qui est quand même... je pense, d'une autre ambition et d'un autre risque, parce qu'il racontait la Russie d'avant la révolution bolchevique. Moi, ce qui me plairait un jour, c'est que Panerai fasse un film qui raconte l'Iran d'avant les mollahs. Et là, je pense qu'en plus, il pourrait faire quelque chose d'assez grandiose. Et c'est ça le vrai nœud de la dissidence. C'est pas de faire des films assez réalistes sur la société iranienne aujourd'hui, qu'il a déjà fait dans tous les angles, et notamment en filmant les femmes, et qui filme merveilleusement bien, mais de raconter aussi ce que pourrait être, et là, une vraie fiction sur l'Iran d'avant. Encore une fois, comme faisait Tarkovsky quand il fait Le Miroir ou quand il fait Andrei Roublev. Vous pouvez toujours rêver d'un film qui n'a rien à voir avec celui-là. Non, ça n'a pas rien à voir, parce que la société dont il rêve, c'est une société qui n'est pas une société islamique chiite comme elle l'est aujourd'hui. Une société qui... Ce qui montre très bien dans ce taxi, c'est la Perse. C'est-à-dire cette faculté qu'ont les Iraniens de parler, de bavarder, de se disputer pour n'importe quoi et de le faire de façon merveilleuse. Et donc ça, on a envie de le voir tirer cette corde-là pour en faire une œuvre de fiction et qui raconte ce qu'est la Perse, ce qu'est l'Iran historique, qui n'est pas l'Iran d'aujourd'hui des mollahs, qui est une dictature islamique atroce. Oui, mais vous dites vous-même que le film, il n'est pas seulement sur la dictature des mollahs, et il est aussi sur cette capacité qu'ont les Iraniens à parler de tout et n'importe quoi, y compris un homme et une femme qui s'empaillent sur la nécessité de la peine de mort pour les petits voleurs. Non pas de rétablir la peine de mort, mais d'appliquer la peine de mort pour des types qui volent les pneus des voitures et tout ça. Et le film est quand même très riche. Enfin, il a une valeur documentaire évidemment sur l'Iran d'aujourd'hui, mais au-delà de ça, c'est vraiment du cinéma et pas du théâtre, comme vous l'écrivez dans votre journal, puisqu'il m'arrive de vous lire dans Figaro Magazine. Ça témoigne d'une mise en scène extrêmement fine. On est d'accord qu'il faut aller le voir. Là, on n'est pas d'accord, c'est sur les récompenses et les pluies d'éloges qui lui tombent dessus. Voilà. On est presque d'accord. Ah, très bien.